Le Gabon a eu beaucoup de problèmes depuis son existence, mais il a également besoin de solutions. Prenons un peu le secteur éducatif qui, depuis plusieurs décennies, est vraiment dans de sérieuses difficultés. Je pourrais dire qu'au Gabon, l'école est déjà tuée, l'école est morte depuis. Et nous voyons défiler des gouvernements du même système, des ministres avec aussi autant de médiocrité. Rien n'est fait. Les politiques du système en place, avec toutes ces multitudes de gouvernements, ne font pas fi, n'intègrent pas justement la scolarisation, la scolarité, la modernisation dans le secteur éducation. Nous avons également des syndicats qui, dans un certain temps, ont essayé quand même d'apporter du leur dans l'édification de cette école nouvelle tant voulue par les Gabonais, mais avec beaucoup de difficultés également parce que il y a le phénomène de la corruption des leaders syndicaux, il y a le phénomène des situations de revirement de position et ainsi de suite. On se demande, est-ce que le Gabonais a vraiment un idéal d'école, un idéal de scolarité pour ses enfants, pour l'avenir de son pays? Bien, à l'heure actuelle, le phénomène qui sévit, l'éducation nationale est accrue et nous voyons une grève qui s'étale depuis 7 ans et nous sommes en train d'entamer la 8e année. Et quand je dis depuis 7 ans, je prends justement depuis l'avènement d'Ali Bongo au pouvoir. C'est pas qu'il n'y avait pas de problème avant. Je me rappelle de 2008 avec l'ancien président, le défunt, Omar Bongo Ondimba, où la difficulté était tout à fait au sommet. Bon, mais il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons largement dépassé ce cap-là et nous voyons que l'école gabonaise est totalement, vraiment décimée. Alors, nous vivons un phénomène qui, franchement, n'honore pas la nation, un phénomène qui n'aide pas l'école gabonaise. Et ce phénomène ne fait que prendre de l'ampleur. Alors, l'enseignant gabonais, comme tout autre enseignant du monde entier, étant justement celui-là qui dresse le profil de l'idéal même du citoyen d'un pays, du citoyen gabonais, se veut être le sel de la terre, parce que c'est l'enseignant qui éduque. Donc comprenez que je n'ai rien de particulier contre les enseignants gabonais, mais je pense que si la nation se conduit de cette manière-là, c'est parce que l'enseignant gabonais n'a pas su vraiment tenir son rôle, n'a pas su vraiment se mettre à sa place, n'a pas su éduquer le Gabonais. En partant du ministère qui est là pour justement dresser les programmes officiels et imprimer la politique du chef de l'État jusqu'aux enseignants, le mal est vraiment très pressant. Alors, non seulement on perçoit mal le fait d'être syndiqué, le fait de faire du syndicalisme, mais en plus, on est là d'une manière ou d'une autre. Le Gabon est presque le seul État où le recrutement des enseignants se fait comme à l'armée, sans enquête de moralité, sans concours, sans rien du tout. On débarque là des gens qui n'ont aucun contact avec la raison scolaire et on croit qu'on aura de meilleurs résultats. La preuve, c'est que maintenant, on a des gens qui ignorent eux-mêmes leurs droits
Parce que comment voulez-vous aller enseigner des droits aux apprenants si vous ignorez les vôtres? C'est ça le phénomène au Gabon. Ce qui fait que les revendications ne sont jamais suivies. Le Gabonais se lève seulement lorsque le ventre est vide, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit uniquement de l'aspect pécunier. Et alors, à ce niveau-là, on ne peut pas aider l'école gabonaise. Si on le fait pour notre ventre, on ne le fera pas pour l'avenir de ce pays. Vous avez d'une part des enseignants en grève, ceux qui comprennent d'une manière ou d'une autre le bien fondé de l'amélioration du système éducatif gabonais. Vous avez encore d'autres qui se font dans des collectifs au sein des établissements, qui ne le font à chaque fois qu'à but lucratif, je voudrais dire. C'est-à-dire que lorsque l'argent est mis en jeu, et qui, lorsque les retombées de ceux qui font réellement la grève dans de meilleures conditions de revendication en bénéficient également. Et c'est comme ça qu'on trouve des raisons. Je ne suis pas syndiqué, tel ou tel syndicat a des leaders corrompus. Moi, je préfère être dans le collectif parce que les leaders syndicaux ont toujours déçu et ainsi de suite. On trouve ci, on trouve ça, tout simplement parce qu'on ne veut pas aider l'école gabonaise. Alors aujourd'hui, les menaces de la part du gouvernement, d'ailleurs que le gouvernement depuis plus de 7 ans maintenant, n'a jamais rien proposé de bon. La seule solution du gouvernement ou des gouvernements qui sont mis en place, c'est la menace. La menace et la menace à chaque fois. Et c'est vraiment dommage parce qu'on se retrouve dans un pays où on privilégie le divertissement, le loisir par rapport à l'instruction. Je comprends bien, parce que la France a tout à gagner lorsque la population gabonaise n'est pas instruite. Parce que la France aime bien des chefs d'État à la con, le genre qui est juste un gros sac planté quelque part et qu'elle se permet de charger à sa manière. Et vous voyez bien que ce n'est pas seulement le phénomène du Gabon, c'est un peu le phénomène des États francophones. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, parce que cette histoire-là prend de l'ampleur et ça dure. Ça dure pendant que les populations gabonaises pleurent, pendant que les Gabonais croupissent dans la misère, réclament le bien-être social, le bien-être financier, le bien-être spirituel, le bien-être moral dans tous les cas, la France pense que c'est là le moyen de venir organiser justement des manifestations festives à la hauteur d'une Coupe d'Afrique des Nations, quoique rejetée par tous les Gabonais. Et vous-même, vous avez vu les flops qu'il y a eu justement à travers l'organisation de cette CAN au Gabon. Et ils poussent justement après la CAN, il y a la Tropicale Amissa Bongo dans le cyclisme. Il y a l'organisation de la CAN Junior au Gabon et ainsi de suite. Et alors pendant que le gouvernement répond aux Gabonais qu'il n'y a pas de l'argent, la question que je me pose, est-ce qu'il y a de l'argent seulement pour se recréer? Pourquoi tous ces investissements-là ne sont pas allés à l'endroit de l'instruction? Parce que les États émergents qui ont compris justement que pour émerger, il faut envoyer les enfants du pays, les enfants du terroir à la grande instruction, ont développé leur pays. Dubaï, j'ai étudié Dubaï à l'école comme étant un désert. Allez y faire un tour. Aujourd'hui, vous voyez là à côté la Guinée équatoriale. Et je vous assure que le Congo-Brazzaville, quoi qu'ayant un dictateur avéré à la tête de l'État, mais qu'on ait quand même un semblant de réveil en matière de développement.
il y a tellement d'exemples à travers le monde entier que je ne peux citer ici. Mais vraiment, le pays va mal. L'école gabonaise va très mal. On est à la croisée des chemins. Alors, le Gabon a besoin de solutions. Et je préconise que, plutôt que de fuir, plutôt que de se détourner de la réalité, en trouvant des excuses du genre faire une marche tout de même qui sera sauvagement chargée par les forces de l'agression mise en place par le pouvoir du PDG, communément appelé le pouvoir émergent, plutôt que d'aller risquer justement dans une marche qui va coûter cher, une marche qui va coûter au niveau du prix du taxi, le déplacement, une marche qui va coûter au niveau physique parce que les morpions vont piquer. Pourquoi inventer des raisons de ne pas vouloir justement refaire l'éducation, refaire l'école gabonaise? Rester tout simplement à la maison, refuser d'aller participer à ces génocides est une meilleure solution. On ne perd rien du tout en restant à la maison. Rien du tout. On ne perd rien. Par contre, aller trouver des excuses du genre je m'ennuie à la maison, je préfère aller m'asseoir en classe, des excuses du genre oui mais je suis en classe mais je ne fais rien du tout, vous pouvez aller vérifier dans les cahiers de vos enfants, non, nous n'en avons plus besoin, il faut rester à la maison, basta. Il faut mettre fin une bonne fois pour toutes à ça. Vous êtes allé à chaque fois sauver des années vraiment que vous connaissez, allez soutenir l'insoutenable, et c'est vous également qui venez réclamer après des vacations qui ne seront jamais payées alors que vous le saviez. Donc, chers collègues, si je puis m'exprimer ainsi, il est temps d'arrêter. Il faut arrêter de se duper soi-même. Ces gens-là ne sont jamais là pour le bien-être du Gabonais. La France n'aime pas l'instruction pour ces sujets. Et justement, leur suppôt, la même chose. Ces gens-là ne feront jamais de bien à l'éducation gabonaise, à l'école gabonaise, à l'instruction du petit Gabonais. Jamais, c'est à nous de le faire. Ici, il n'est même plus question de syndicalisme, il n'est plus question de collectif, il est question du Gabon. Il est question de l'avenir du pays. Il est question du bien-être de ce pays. Il est question du développement du pays. Il est question d'écrire une nouvelle page pour l'histoire de notre pays. Arrêtons d'aller faire semblant. Parce que faire semblant est un mensonge. Et il n'y a rien de plus accablant que le mensonge. Parce que lorsque le mensonge se referme sur son auteur, vous connaissez les résultats. Arrêtons d'aller faire semblant. Restons une bonne fois à la maison. Qu'on nous licencie, qu'on nous suspende les salaires, nous qui l'avons subi pendant tout le règne de Mondoga et les autres. Ça ne nous a pas tués, au contraire, ça nous a rendus plus forts. Il faut que le Gabonais sache que personne ne viendra de nulle part pour venir sauver son pays. Ça passe forcément par les fils du terroir, ça passe forcément par les Gabonais, ça passe forcément par les enseignants gabonais. Il est temps que nous puissions nous lever comme un seul homme et dire non au génocide scolaire.